Merci notre Dieu en Jésus-Christ, notre Père et notre Sauveur. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, qui t'est révélé Dieu à jamais et qui n'a jamais pu être contesté, Père Céleste. Merci mon Dieu de ce que tu déclares, tu l'assumes. Tu es révélé ainsi et tu es avéré à tous égards, Père. Nous te magnifions et nous croyons, Père, parce que tu nous convaincs de qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu peux et de ce que, mon Dieu, tu as dans le cœur pour nous. Merci parce que, Seigneur, c'est de toi que nous sommes, selon ta propre révélation. Et Seigneur, notre vie nous convainc cela, Père Céleste, parce que nous la voyons à tous égards, dépendant de toi et venant selon ton modèle. Et nous voyons aussi à quel point, Seigneur, cette vie est meurtrie lorsqu'elle quitte, mon Dieu, la pensée que tu nous as révélée. Merci, Papa. Donne-nous de t'adorer tel que tu es, de te célébrer, t'exalter, te magnifier et te glorifier. Béni sois-tu, éternel Dieu, de ce que tu nous exauces infiniment dans le précieux nom de Jésus. En ces jours, que tu nous accueilles, mon Dieu, dans ton temple, dans cette cellule. Nous croyons, éternel Dieu, que tu es celui, mon roi, qui a posé les fondements, et tu es celui, mon Dieu, qui en est les remparts. Tu es celui, oh éternel Dieu, qui est le trésor dans cette maison, et tu es celui qui en fait la gloire. Père, que toutes choses soient selon ton modèle et avec le cœur que tu recherches, dans la disposition d'esprit que tu demandes et avec ton mandat à jamais. Que ton onction, Seigneur, incontestable et ton onction, mon Dieu, inarrêtable, soit à l'œuvre puissamment, de manière ininterrompue. Père, que rien d'ici ne dépende de l'homme, Père. Que ton œuvre inconditionnelle nous tienne, nous façonne et nous élève jusqu'à ton cœur à jamais au puissant nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Papa, nous t'avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es là. Nous savons que tu nous conduis. Nous savons que tu nous tiens. Et nous savons surtout que tu nous aides, Père. Oui, le Saint-Esprit agit puissamment et nous tient ainsi au précieux, puissant, glorieux, magnifique, vivant nom de Jésus. Oh mon Dieu, merci. Seigneur, ton nom est tout puissant et tu es l'Éternel des armées. Et tu es Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité donc les morts, celui qui est assis au plus haut des cieux et qui domine toute existence, qui est le maître en toutes choses, celui qui est le Seigneur. Merci, 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 merci pour toutes choses, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Depuis quelques dimanches, le Seigneur nous donne un thème à recevoir, une éducation. Et aujourd'hui est particulier vu que nous le faisons dans le temple de la cellule. Et je tiens à vous annoncer ceci parce que c'est venu à moi-même brusquement. Je n'avais pas pensé à donner un nom à ce temple. Mais juste avant que je ne vienne, le Seigneur a dit ceci: tu nommeras ce lieu Bethesda, c'est-à-dire le lieu de la grâce, ou encore le lieu de la miséricorde. Et vous devez savoir qu'ici, je considère cela comme une cellule. Une cellule en ce sens que, premièrement, ce que Dieu a déjà rassemblé s'édifie ici. Devant le Seigneur, nous venons offrir notre culte en ce lieu. Mais aussi une cellule en ce sens que c'est le lieu où nous venons
nous venons nous ressourcer, nous organiser pour aller travailler. De ce lieu, nous allons à la radio. De ce lieu, nous allons vers la télévision, à la télévision. De ce lieu, nous allons sur les terrains d'évangélisation. De ce lieu, nous nous rendons dans les hôpitaux selon le besoin de l'intercession. De ce lieu, nous allons à des programmes de conférences, de séminaires. Et de ce lieu, nous avons des temps d'intercession pour les différentes nations selon l'inspiration et l'orientation du Seigneur. Et en ce lieu, il y a la délivrance. En ce lieu, nous avons les enseignements, nous avons les formations. En ce lieu, nous avons l'occasion de la prière, de la communion avec Dieu. Donc c'est une cellule, c'est une piscine où on vient se ressourcer. Le but premier n'est pas forcément d'avoir les gens avec nous en un certain nombre, mais c'est de gagner tout le monde autant que possible au Seigneur. Que tu sois ici, que tu sois ailleurs, que tu confesses Jésus ou que tu ne le confesses pas, le but de Fidwell Royaume de l'Évangile est que tu fasses la rencontre de Jésus-Christ et que tu le connaisses véritablement. Que ton cœur devienne un cœur parfait qui serve à sa gloire et qui lui permette de t'éduquer et de te prendre avec lui. Et c'est ce qui est important. C'est pourquoi cette quatrième partie de notre message correspond exactement aux besoins du message d'aujourd'hui, aux besoins du commencement, du début d'une marche avec lui, le Seigneur Jésus-Christ, avec le Dieu vivant qui est notre Sauveur, notre Seigneur, notre guide, notre berger. Gloire à Dieu. Alléluia. Le voyage spirituel d'Abraham, c'est le thème que nous avons depuis quelques dimanches. Et aujourd'hui, nous sommes à la quatrième partie. Le voyage spirituel d'Abraham, partie 4. Et c'est dans Genèse au chapitre 18. Genèse 18, le verset 1 à 3. Nous lisons ceci. Genèse 18, 1 à 3. En parlant d'Abraham, la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Ne passe point loin de ton serviteur, je te prie. C'est ce que ça veut dire. Nous avons ici Abraham que Dieu lui-même reconnaît comme étant le père de la foi. Et Dieu l'a reconnu expressément ainsi. Avant Abraham, nous savons qu'il y a eu des personnes où les gens ont invoqué l'Éternel Dieu à la naissance de Seth. Nous savons aussi qu'il y a eu des hommes comme Enoch, comme Noé. Et donc, il y avait la foi sur la terre. Mais Dieu a expressément nommé Abraham le père de la foi. Cela dépend de la nature des expériences qu'il a choisi de faire avec cet homme. Et c'est l'une des expériences que nous découvrons ici. Abraham était chez lui. Vous savez qu'à l'époque,
les maisons n'étaient pas comme celles que nous connaissons aujourd'hui, bâties avec des matériaux qui ne se déplacent pas. Non, à l'époque, les maisons pouvaient être déplacées. C'était des tentes. On les construisait facilement, on les démontait facilement également. Mais quand quelqu'un choisissait de garder sa tente quelque part, ce lieu-là était désormais chez lui. Et Dieu avait conduit Abraham à Canaan et lui avait permis de s'installer vers Mamré. On dit qu'il y avait des chênes, ces sortes d'arbres solides, grands et forts, difficiles à abattre. Mais il se trouve que Abraham était assis devant sa tente et il fait quelque chose d'extraordinaire. Voici 3 hommes qui se tiennent devant lui. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'Abraham fait? Dès qu'il les voit, on dit il se lève, il court devant eux. Un. Deuxièmement, il se prosterne en terre. On peut se prosterner, mais c'est différent de se prosterner en terre. Cette précision est importante. Troisièmement, il le supplie. Mais Abraham commence par supplier 3 personnes en une personne. Il dit quoi? Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ils étaient 3. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de ton serviteur. Il tient à la présence de ces visiteurs-là. Il ne veut pas qu'ils passent loin de lui. Cela signifie qu'il y avait quelque chose qu'Abraham voyait que tout le monde ne voyait pas. Vous savez, la remarque est simple. C'était 3 hommes. Et quand la Bible dit 3 hommes, cela signifie qu'ils étaient comme des humains. En les regardant, toi, tu vas les reconnaître comme étant des êtres humains. C'est ce que je reconnaîtrais et c'est ce que n'importe qui reconnaîtrait. Mais Abraham, il voit les êtres humains et il voit au-delà des êtres humains quelqu'un encore que tout le monde ne voyait pas. Tu sais, il n'a pas été le seul à voir ce genre de conditions. Abraham a vu Dieu pendant que c'était des êtres humains qui étaient devant lui. Mais la personne aussi qui a fait cette expérience, même dans le Nouveau Testament, on peut trouver Jean-Baptiste. La Bible dit Jean-Baptiste était dans le sein de sa mère. Dans Luc 1, quand tu prends les versets 46 jusqu'au 48, on dit Marie est arrivée chez Élisabeth. Elle a salué. Dès que Élisabeth a entendu la voix de Marie, la Bible dit quoi? L'enfant qui était dans son sein a tressailli. Il a bondi. Il a réagi. C'était un enfant. Seulement de quelques mois plus âgé que Jésus humainement. Mais il a reconnu la voix de Dieu qui était si tant dissimulée. Premièrement, c'est Marie qui avait salué. Ce n'était même pas encore Jésus. Mais la voix de Marie portait la voix de Jésus, qui n'était même pas encore formé réellement, qui n'était même pas encore né. Mais dans la voix de Jésus, il y avait la voix du Dieu vivant. Et Jean-Baptiste, qui n'était même pas encore le bébé totalement établi, a reconnu cette voix et il a tressailli. Quelques années après, je dirais 30 ans après, le même Jean-Baptiste, il voit Jésus dans Jean chapitre 1, au verset 28-29. Il voit Jésus qui passait et il le reconnaît. Il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il le reconnaît. Il n'est pas le seul. Simeon, lorsque Joseph et Marie ont amené Jésus au temple pour le faire circoncire, la Bible dit que Simeon est venu aussi au temple. Il voit Jésus et il décide de le prendre. Il prend Jésus, il commence à bénir Dieu. Merci Seigneur de m'avoir accordé de voir ton salut. Cela signifie 2 grandes choses importantes.
j'ai vu ton salut. Cela signifie, premièrement, j'ai vu que tu es venu parmi nous. Et deuxièmement, je vois maintenant que tu vas réaliser ce que tu avais promis. Tu vas l'accomplir parfaitement. Et ce que tu vas réaliser, c'est quoi? C'est de nous donner à nous les hommes l'occasion de revenir dans la première position que nous avions quand tu as décidé de nous créer. Quand Dieu a décidé de créer l'homme, il l'a mis en une position d'avantage, de faveur, de privilège. L'homme est celui qui devait dominer à tous les niveaux. L'homme est celui dont Dieu sollicite la chaleur. Les anges adorent toujours Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les cieux, le vent, tout adore le Seigneur. Mais celui dont l'adoration est importante aux yeux de Dieu, c'est l'adoration de l'homme. Même aux anges, Dieu n'a pas laissé le libre arbitre. Ils n'ont pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Ils n'ont pas la possibilité de décider et puis dire, je suis responsable de ceci. De sorte que même les anges qui sont tombés, la Bible dit que c'est le diable qui les a entraînés par sa queue. Mais ce qui est important, c'est de comprendre à quel point l'homme occupe une position de privilège. Il est celui que Dieu veut voir devant sa face. Il est celui à qui Dieu adresse tout ce qui est l'essentiel de sa personne. La Bible dit que Dieu n'a fait que parler pour que les autres éléments existent. Mais regardez ce qu'il fait quand il s'agissait de l'homme. Il a parlé. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Ensuite, il l'a formé. C'est le corps de l'homme. Mais enfin, il a soufflé son souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant. La personne de l'homme est une partie de Dieu. Voilà ce que nous étions avant toute chose. Mais nous sommes devenus le contraire. Nous sommes devenus autre chose. Désormais, plutôt que d'attirer Dieu, l'homme repoussait Dieu. Je ne sais pas si vous est arrivé de causer en tête à tête avec quelqu'un qui dégage une mauvaise haleine. Vous ne pouvez pas prolonger les échanges. Quand vous écoutez, la tête est renvoyée en arrière. Il vous repousse. C'est la même chose que quelqu'un qui aurait une apparence infecte. Du pu, des boutons, certaines choses. Vous n'avez pas trop envie d'être proche. Voilà ce que l'homme est devenu. Il repousse Dieu et il repousse tout ce qui est avec Dieu. Alors comment peux-tu avoir la faveur de quelqu'un que tu repousses? Comment peux-tu être dans les bonnes grâces de quelqu'un que tu repousses? Comment peux-tu sentir l'action bienfaisante de Dieu, de quelqu'un qui ne peut pas être proche de toi? Parce qu'il ne supporte pas ta présence. Comment? Alors quand Simeon dit, j'ai vu ton salut, il est en train de dire merci. Parce que maintenant, il sera possible aux hommes de rentrer dans ta faveur, d'être de nouveau dans ta grâce. Toutes seront de nouveau appréciées devant ta face. Maintenant, la question est ceci. Pourquoi Abraham, Simeon, Jean-Baptiste, et je dirais aussi Anne la prophétesse, ils ont pu trouver Dieu, ils ont pu le voir là où ce n'était pas évident. Pourquoi eux, ils ont pu le voir, mais les autres hommes ne les ont pas vus? Pourquoi les autres hommes n'ont pas pu voir ce grand Dieu-là? C'était 3 personnes. Mais Abraham s'adresse à ces hommes comme à une personne. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il a vu Dieu.
Il l'a trouvé. Et ça l'a bouleversé. Et ça l'a changé. Ça l'a amené à véritablement adorer. Ça l'a amené à véritablement l'honorer. Il a dit, ne passez pas loin de moi. Personne ne souhaite une présence gênante. Personne ne souhaite une présence qui agace. Une présence qui te crée des problèmes. Personne ne désire une telle présence. Il ne les connaît pas. Pourquoi demande-t-il à ce que ces gens-là soient là? C'est parce que cette présence lui fait du bien. Vous savez, les hommes sont divisés en deux catégories. Depuis le départ jusqu'à la fin. Quand Jésus est arrivé, il a dit, il y aura les brebis et il y aura les boucs. Les deux catégories, les brebis et les boucs, se distinguent de cette manière. Les brebis sont la catégorie de personnes qui vont toujours apprécier et vouloir la présence de Dieu. Mais les boucs sont cette catégorie de personnes qui vont toujours mépriser, repousser et s'opposer, même fuir la présence de Dieu. Parce que ça les dérange, parce qu'ils ne la supportent pas et parce que Dieu lui-même ne supporte pas leur présence. La question est, de quelle catégorie de personnes es-tu? Est-ce que tu apprécies la présence de Dieu ou alors tu la repousses? Est-ce que la présence de Dieu t'intéresse ou alors tu la fuis? Combien de personnes sont capables d'une concentration dans beaucoup de choses? Mais une fois qu'il s'agit de Dieu, ce n'est pas possible de se concentrer. On est distrait, on est endormi, on est carrément emporté, on est dans la maison de Dieu, on est dans le bâtiment où on se dit que Dieu est, mais on est dans une activité quelque part. On est dans une causerie quelque part. On est dans une discussion quelque part. On est dans un film quelque part. Pendant que Dieu est là et que nous avons besoin de communier avec lui. Nous sommes ailleurs. Pourquoi? Parce que nous ne trouvons aucun intérêt dans la présence de Dieu. C'est simple. C'est dû au fait qu'on ne le voit pas. Non. Quand la Bible dit, par exemple, au travers le prophète Zacharie, que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous savons que le premier temple, c'est celui que Salomon a construit. On sait à quel point ce temple était riche. Il y avait l'or partout. Il y avait les matières précieuses partout. Tout ce qui était de gloire. Le second temple, désigné par Dieu, c'est celui que Jéroboam et le peuple revenu de l'exil construisaient. C'était une maison avec de simples terres battues, avec de simples pierres. Il n'y avait rien de spécial. Et pourtant, Dieu dit, cette maison-là, sa gloire est plus grande que celle de la première. Quelle était cette gloire? C'est tout simplement que Jésus a visité le temple construit par Zorobabel. Il n'est pas entré dans le temple de Salomon. Non. Dans le temple de Salomon, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait la gloire de Dieu manifestée en fumée, manifestée en une présence qui pouvait impressionner. Mais Dieu lui-même n'avait pas mis pied pour s'installer encore réellement, parfaitement. Jésus-Christ est entré dans le second temple. Alors, aujourd'hui, les gens évaluent les lieux. Ils évaluent les ministères, les églises, en fonction de comment c'est construit. Combien de personnes il y en a? Les gens qui sont là, quelle est la qualité de ces personnes? Est-ce que ce sont de grandes personnalités? Ou bien ce sont des personnes qui s'arrangent pour vivre? C'est en fonction de cela qu'on pense que Dieu est présent quelque part. On dit que Dieu est présent lorsque certains aspects matériels nous tiennent. Et du coup, on pense que Dieu est présent. Du coup, cela nous amène à notre deuxième réalité. Pourquoi tout le monde ne voit pas
ce que Abraham voit? Pourquoi tout le monde n'a pas vu ce que Jean-Baptiste a entendu? Pourquoi tout le monde n'a pas vu ce que Siméon, ce que Anne ont vu? Pourquoi? Mais c'est parce que Abraham, Siméon, Anne, Jean-Baptiste, ce sont des personnes qui sont allées au-delà du physique, au-delà du visible, pour aller chercher l'invisible. Souvenez-vous, quand Dieu est apparu à Abraham, il lui a dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, va-t'en pour un lieu que je t'indiquerai. Le Seigneur a appris à Abraham à être spirituel. Ça veut dire, en plus de voir quelque chose physiquement, il faut se dire qu'il y a son spirituel derrière. Tout ce que l'homme voit dans l'aspect matériel, il existe dans l'aspect spirituel. Un homme qui est vraiment intelligent dans ce monde devrait aussi être intelligent spirituellement. C'est parce que nous déconnectons les deux. Nous déconnectons le physique et le spirituel. Quand nous regardons un homme, nous le jugeons ou nous l'apprécions en fonction de ce que le physique peut saisir. Son aspect physique, sa parole, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, les actes qu'ils ont posés. Ça, c'est l'aspect physique, matériel. Mais tu dois savoir que toute personne que tu vois a un esprit, l'esprit de l'homme. Tu dois donc savoir que l'homme est en deux parties. Il y a son corps et il y a son esprit. Alors si tu l'as vu dans son corps, tu l'as vu dans ses comportements, tu ne l'as pas encore vu dans son esprit, c'est que tu ne le connais pas encore. Je vais vous expliquer par exemple l'esprit d'une personne. Comment il peut être voilé aux yeux de quelqu'un. Je prends un exemple. Vous rencontrez quelqu'un. Vous vivez même ensemble. Vous le voyez dans un bon comportement. Vous le voyez dans certaines situations. Et souvent, vous l'appréciez. Parce que jusque-là, tout ce qu'il fait est quelque chose que vous aimez. Mais il y a une question que vous ne vous êtes pas posée. Jusque-là, dans quelles conditions je l'ai vu? Est-ce qu'on se comprend? Jusque-là, dans quelles conditions je l'ai vu? Si les conditions changeaient, si c'était le contraire de cette condition, est-ce que ce serait la même personne? Vous voyez, il y avait un homme de Dieu dont le ministère est vraiment la guérison des aveugles. Dieu lui a accordé cette grâce. Mais quand les aveugles venaient dans son église, à peine un jour, une semaine, c'est fini, ils sont guéris. Et donc son église est pratiquement pleine d'aveugles qui ont recouvré la vue. Mais voilà qu'un aveugle est arrivé, il est là depuis des années, rien ne se passe. Et l'homme de Dieu est fâché contre Dieu. Un dimanche, ça veut dire avant, dans la semaine, il est en train de prier. Il dit au Seigneur, il faut que ça cesse. Parce que ce cas-là, ce n'est pas normal. Lui, c'est en train de le fatiguer. Dieu n'a rien dit. Il a laissé. Ce dimanche-là, quand il est venu au culte, et on a commencé le culte, dès la première l'adoration qui a commencé, les yeux de l'aveugle se sont ouverts. Il a dit, je vois. La deuxième parole qui est sortie, mais il y a de belles filles ici, et ses yeux se sont refermés. Vous comprenez? Quand il est aveugle, c'est lui qu'il est, et quand il voit, c'est lui qu'il devient. Est-ce que vous comprenez? Voilà, l'esprit est la profondeur qui te permet de réagir, et ça, c'est toi-même. C'est important. C'est pourquoi, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, c'est qu'il cherche chez une personne, c'est d'abord son esprit. Si quelqu'un tient ton esprit, il tient ta personnalité. Tu ne peux être autre chose que ce que ton esprit indique. Et c'est ça le problème. Alors, ce que je veux dire, c'est que Abraham a appris à aller au-delà du matériel. Regarder quelque chose simplement, ça ne suffit pas. Quand il a regardé
quel est le témoignage derrière cette personne? Quel est le témoignage derrière cette chose? On te fait un don de nourriture que tu vas manger. Pourquoi est-ce qu'une nourriture que tu vois, que tu connais d'habitude, tu la consommes et elle te tuerait? Pourquoi? Parce que personne ne met un poison qui est des piquants dressés sur la nourriture, et quand tu vois les piquants là te menacent, et puis tu dis c'est empoisonné. Non! Quand la nourriture est empoisonnée, en général, c'est là qu'elle est plus agréable. On l'a tellement assaisonnée que l'odeur et le goût t'attirent. Mais l'esprit de cette nourriture, c'est quoi? Le poison. Alors qu'on peut te donner une nourriture qui ne répond pas forcément à ton goût. Mais l'esprit de ce que tu manges là, c'est ta santé, c'est ta force, c'est ton utilité, c'est ton utilité. Alors dis-moi, est-ce que tu restes seulement charnel, physique, dans le monde visible, et tu refuses d'aller à l'invisible, tu refuses d'aller au spirituel? Toi, tu regardes les choses selon leur aspect physique, matériel, et tu te dis, voilà, c'est ça qui est la vérité. Non. Si c'était ça la vérité, la justice des hommes ne se tromperait pas beaucoup de fois. Non. Si c'était ça la vérité, on n'accuserait pas des personnes faussement. Si c'était ça la vérité, on ne serait pas en train d'honorer des personnes qui sont mauvaises. Alors tu dois comprendre que tu ne peux pas les gérer les choses en regardant, en observant et en considérant ce que seulement tu vois et entends selon tes sens physiques. Va au-delà. Et c'est ça la culture spirituelle. Quand quelqu'un va au-delà, il est obligé de demander à ceux qui voient dans l'invisible, c'est-à-dire à Dieu. Tu es dans une ville que tu ne connais pas. Aujourd'hui, il y a les GPS. Mais à l'époque, il fallait demander à des personnes qui connaissent la ville. Au ciel, il n'y a pas de GPS. Dieu seul connaît. Le Saint-Esprit seul conduit. Alors, si tu veux connaître les choses invisibles de valeur, demande à celui qui connaît tout l'invisible. Satan ne connaît pas tout. Sinon, il n'aurait pas fait crucifier Jésus. Les démons ne connaissent pas tout. Sinon, ils n'auraient pas encouragé la crucifixion de Jésus. Mais Dieu, lui, connaît toutes choses. Alors, il est important pour nous de prendre l'habitude de la prière, de l'écoute de la parole, de la méditation de la parole, du jeûne, où nous allons simplement pour communier avec Dieu, pour prendre des renseignements avec lui, pour l'interroger, l'écouter, savoir auprès de lui. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas voir Dieu. Non. Un prêtre catholique rendait un témoignage, et ce témoignage m'a beaucoup intéressé. Il dit, dans un lieu de prière, il y avait une dame. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, une prophétie est sortie pour dire à la dame que le Seigneur veut le visiter cette semaine. Dieu dit que lui-même va venir en personne chez elle. Il faut qu'elle s'apprête pour l'attendre. La dame est partie. Si vous voyez comment elle a travaillé sa maison. Parce qu'elle doit recevoir Jésus, le grand Jésus. Lundi, mardi, jusqu'au samedi, rien. Mais dans ce rien-là, il y a eu 3 événements particuliers. Le lundi, il y a eu un petit enfant dans une condition bizarre qui est passé devant sa porte, qui a tapé et qui a cherché à ce qu'on lui donne à manger. Elle s'est mise en colère. Pourquoi cet enfant est venu? Pourquoi elle est venue? Elle a touché son portail, elle va salir les choses, et elle a repoussé l'enfant rapidement. Au milieu de la semaine, c'est une autre femme, dans des conditions difficiles, qui avait besoin de son aide, qui est venue. Elle a ridoyé la femme également. Un homme aussi est venu. Elle a réagi de la même manière. Samedi jusqu'à la nuit, elle n'a pas vu Jésus.
Et le dimanche, certainement, dans leur lieu de prière, elle était là. Au lieu d'adorer, de célébrer, ce qu'elle faisait, c'était de murmurer. Elle murmurait seulement. Oui, Seigneur, tu as dit que tu allais venir me voir. Et puis j'ai tout préparé, j'ai tout fait. Tu n'es pas venu. Pendant qu'elle murmurait en elle-même, la même prophétie est sortie encore. Pourquoi te plains-tu? Je suis venu te voir à 3 reprises et tu m'as chassé. Elle dit, mais quand ça? Elle dit, le petit garçon qui est venu chez toi, c'était moi. La femme en difficulté qui a tapé à ta porte, c'était moi. L'homme qui avait besoin de ton aide, c'était moi. Comment veux-tu me voir? Je viens comme je veux venir. Si tu es avec moi, si tu m'aimes, si tu vas au-delà de ta chair, tu me verras. Mais si tu restes tel que tu es, moi je ne suis pas venu marcher avec la chair. Je suis venu marcher avec l'esprit. Comment tu me regardes? Comment veux-tu me voir? Comment? Si tu veux me voir, mets-toi au-dessus du physique et va au spirituel. Maintenant, il est important de savoir comment on va au spirituel. Oh non, faut même pas discuter. Je prends Abraham, je prends Bartimée et ça suffit pour nous enseigner. Tu veux être un homme spirituel, comporte-toi comme ces 2 personnes. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Sors de la maison de ton père. Quitte complètement ta patrie. On l'a déjà expliqué. Cela signifie quoi? Le pays, ton environnement physique, géographique, matériel, c'est ton confort. Tu es habitué. Est-ce que vous voyez, si tu es dans ta maison, même s'il t'arrive de perdre la vue pendant 1 semaine, tu peux te déplacer. Tu n'es pas dérangé parce que tu connais ta maison. Tu sais où tu passes. Donc jusque-là, ça ne gêne pas. Mais quand tu quittes ton environnement, les choses commencent à devenir compliquées. Tu es dépaysé. Tu peux faire des allergies. Il y a des choses qui ne sont pas commodes. Tu es agacé, tu es dérangé. Il y a des risques. Tu te sens même menacé. Donc ton pays, c'est ton confort. Les gens veulent marcher avec Dieu tout en restant dans leur confort. Ce qui fait en sorte qu'ils ne se sentent pas menacés, où il n'y a pas de douleur, où il n'y a pas de risque de se sentir en peine. Dites-moi, combien d'entre nous ont accepté un seul jour que leur dignité leur soit enlevée pour le Seigneur, que leur honneur soit enlevé pour le Seigneur, que leur nourriture leur soit enlevée pour le Seigneur? Combien ont accepté un seul jour? Les gens dans le monde font de grands sacrifices. Quand quelqu'un fait un petit sacrifice dans la maison de Dieu, on dit les hommes de Dieu sont escrocs. On dit non, les hommes de Dieu arnaquent les gens. Pourtant, ils donnent les mêmes choses, plus encore aux féticheurs, aux loges mystiques. Il les donne dans les maquis. Il les donne partout. Il va donner toute sa nuit dans un maquis. Il reste là-bas. Je connais un homme qui était avec nous. Il a rendu ses témoignages avant qu'il ne soit délivré. Il dit qu'il pouvait sortir le vendredi soir avec 2 millions de francs dans la poche. Et il rentre le dimanche matin, c'est-à-dire le samedi très tard. Et quand il rentre, c'est-à-dire si tu prends son pantalon, tu as secoué, il va tomber peut-être 700 francs, 800 francs. C'est ça qui est resté, avec 2 millions. Donc, de vendredi nuit au samedi, il était dans les maquis, dans les hôtels. Samedi, jusqu'à la nuit, il était dans les maquis, dans les hôtels. Et jusqu'au dimanche matin, il était dedans. Il a donné 2 nuits, 2 jours au maquis. Maintenant, quand tu lui demandes de donner 1 heure au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Cette personne va donner 100 000 à Dieu. Il faut que l'homme de Dieu désormais l'écoute. Il ne peut plus se soumettre parce que lui, il a donné tant. Et s'il a donné 1 fois, 2 fois, l'homme de Dieu est un arnaqueur. Oh non, dans tous les corps, il y a des abus. Nous avons tous les corps. Autant que dans l'église, les hommes de Dieu, c'est un corps où il y a des abus.
autant à la police, autant à la présidence, autant à la préfecture, autant dans les commerces, autant dans les impôts, autant ceci. Dans tous les cas, il y a abus. Il n'y a pas un seul corps. Même dans la pauvreté, il y a abus. Est-ce que c'est faux? Avant, quand quelqu'un tendait la main pour que tu lui rendes un service, rends-lui service. Parce que tu es en train d'honorer Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un tend la main pour que tu lui rendes un service. Si tu n'as pas le témoignage du Seigneur, que tu as mis ton argent dedans, il peut disparaître devant toi. Il rentre avec ça dans les mondes occultes. Il va utiliser ça contre toi. Alors c'est où il n'y a pas d'abus. Dites-moi. Mais combien d'entre nous peuvent arriver à accepter de saigner quelque peu? Tu reprends quelqu'un tout de suite, c'est palabres. Pourquoi tu l'as grondé? Il trouve que tu l'as humilié. Il trouve que tu l'as fait ceci. Il trouve que tu as fait cela. Mais dans les traditions, dans les cultures, on fouette des gens nus au public, en public. Ces gens continuent de vivre quand même dans la communauté et se soumettent. Parle juste à un chrétien, gronde-le. On est assis, tu l'as simplement grondé. Il ne viendra plus. Parce qu'il croit que quand il vient, c'est lui qui te rend service à toi, le pasteur. Et ils deviennent nombreux, c'est là que toi tu deviens pasteur. On est pasteur avant de rencontrer des brebis. Ce n'est pas le fait d'avoir des brebis qui font de toi un pasteur. C'est ton appel, ton onction qui est censé les engendrer. Alors frère, sœur, tu ne rends personne, tu ne rends service à personne. Et tu rends encore moins service à Jésus lui-même. C'est pour ton propre salut. C'est pour ton propre bien-être. Nous ne sortons pas de nos conforts. C'est compliqué pour nous. Il a dit, sors, quitte la maison de ton père. L'affection, le cœur peut être touché. Des choses essentielles peuvent être marquées. Il a dit à un jeune homme qui lui a demandé, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Il a dit, mais tu connais les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ton prochain comme toi-même, tu ne tueras point. Le jeune homme était tellement fier, il dit, mais Seigneur, j'ai fait ça depuis mon enfance. Oh, c'est bien. La Bible même dit que Jésus l'a aimé. Mais ensuite, il lui dit, va, vends tout ce que tu as. Donne le revenu aux pauvres. Viens maintenant et suis-moi. Jésus n'était pas intéressé par l'argent de cet homme, mais il était intéressé par ce qu'il ressentait vis-à-vis de l'argent. Qu'est-ce qu'il y avait comme lien entre l'argent et lui? C'est ce lien-là qui intéressait le Seigneur. Nous le comprenons tout de suite. Beaucoup de choses nous tiennent. Oh frère, sœur, ce qui nous lie à ces choses-là, c'est ce qui peut ne pas être bon. Est-ce que chercher l'argent est mauvais? Est-ce que avoir l'argent est mauvais? Mais ce qui te lie à l'argent peut être mauvais. Et c'est ça le problème. Est-ce que aimer quelqu'un est mauvais? Mais le genre de lien qui te lie à la personne peut être mauvais. C'est pourquoi Dieu a besoin que ce soit sanctifié. Tout lien qui provoque une dépendance, un aveuglement, une oppression n'est pas approuvé par le Seigneur. Ce jeune homme était dans une dépendance vis-à-vis de son argent. C'est l'argent qui faisait sa personnalité. Il n'utilisait pas l'argent, mais il était contrôlé par l'argent. Voilà le problème. Et Dieu ne veut pas de ce genre de lien. Quel que soit le lien, s'il te pousse à une dépendance avilissante, c'est-à-dire une dépendance qui t'enlève ta valeur réelle, alors ce n'est pas un lien que Dieu approuve. Quel que soit le lien, quand il vient t'aveugler et t'empêcher de trouver le chemin, ce n'est pas un lien que Dieu approuve. Quel que soit le lien, s'il vient pour t'opprimer, pour empêcher que la gouvernance de Dieu t'élève, ce n'est pas un lien que Dieu approuve.
Oh, nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous gardons ce que nous avions auparavant. Et nous voulons aller dans le spirituel. Non. La porte du spirituel, c'est la croix. Et personne ne traverse la croix avec la chair. Personne ne traverse la croix avec sa culture. Personne ne traverse la croix avec son confort. Personne ne traverse la croix avec sa connaissance. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et qui ne se comporte pas comme un petit enfant, il ne peut être mon disciple. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le problème des intellectuels, c'est qu'ils sont intellectuels. Et souvent, ils ne sont pas intelligents. Un intellectuel, c'est qui? Souvent, on utilise ça comme si c'était une grandeur. Être intellectuel, ce n'est pas forcément de la grandeur. En réalité, être intellectuel, ça signifie simplement s'appuyer sur son intelligence. J'agis en fonction de mon intelligence. C'est qu'elle produit, c'est qu'elle me donne, c'est qu'elle me fait faire, c'est qu'elle me montre. Et maintenant, souvent, on dit intellectuel en fonction des personnes qui ont été cultivées. C'est-à-dire, l'intelligence a eu beaucoup d'informations pour pouvoir souvent les utiliser. C'est juste ça. Un intellectuel peut ne pas être intelligent. Quelqu'un peut avoir lu des livres, avoir parcouru des pays, mais face à une simple dispute, il ne sait pas comment se comporter. Face à la moindre réalité, il ne sait pas comment se tenir. Et il ne voit même pas ce qu'il faut voir. Combien de personnes n'arrivent pas à discerner des choses que Dieu veut révéler? Combien? Parce qu'ils sont aveugles. La Bible dit que ce sont des intelligences qui sont plongées dans les ténèbres. Donc ça ne voit rien. Ça ne voit rien. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui se dit avoir étudié n'a jamais posé la question sur d'où il vient? Comment, dans quel cadre réellement il a un sens? Sa vie a un sens. Et il ne s'est jamais questionné sur son devenir. C'est-à-dire, à la fin de tout, lui, il devient quoi? Et ce devenir-là, il ne l'a jamais questionné. De quelle intelligence s'agit-il? Non. Quand on a la foi nous rend intelligents. Elle nous inspire les bonnes questions. Et les réponses à ces questions sont pratiques. Ces réponses-là nous font vivre agréablement. Ces réponses nous font vivre de manière responsable. Ces réponses nous font vivre avec espérance. Ces réponses nous donnent un devenir meilleur, glorieux. Et ces réponses nous assurent un avenir précieux. La Bible dit que Abraham a accepté de renoncer. Souvent, quelqu'un n'est même pas allé loin. Mais le peu de pensées qu'il a, il les prend pour s'opposer toujours à Dieu. Quand Dieu dit ceci, lui, il dit cela. Quand Dieu dit ceci, lui, il dit cela. Dieu dit ceci, lui, il dit cela. Non! Frère, sœur, tu dois cesser de te comporter de cette manière. On dit Bartimée, il a jeté son manteau pour aller à Jésus. Ce qu'il savait faire chaque jour, la connaissance qu'il avait, sa manière de penser. Je veux qu'on me suive. Je ne peux pas être en train d'écouter distrait comme ça. La manière de marcher, tout cela doit être totalement abandonné pour que Dieu commence à te donner ses manières à lui. Que le Seigneur commence à te montrer son chemin à lui. Que le Seigneur puisse te révéler ce qui est vrai selon lui. Ce qui n'est pas. Mais comment cela peut arriver si tu n'as pas d'abord accepté que ce que tu savais auparavant, ce que tu pouvais, ce que tu avais l'habitude auparavant, ne doit plus être ce que tu dois porter. Il faut que tu abandonnes cela.
Souvent, j'entends des gens qui marchent toujours avec les expériences. Et ça, c'est dans le club de nous, les serviteurs de Dieu. Le nombre de guérisons qui s'est produit à travers son ministère, et c'est ça qui continue de faire son ministère. Frères, sœurs, je suis d'accord que en se souvenant de certaines expériences qu'on a produites, cela est censé cultiver la foi en nous. Mais ces expériences ne nous maintiennent pas dans un canevas. Dieu reste Dieu. La manière dont il a agi hier peut changer aujourd'hui, mais l'objectif reste le même. Alors, tu dois être avec Dieu chaque jour, pas en fonction de ce qui s'est déjà passé. Frère, sœur, sois spirituel. Que je sois spirituel. Nous sommes appelés à cette vie nouvelle. Pour cela, apprends d'abord à te dépouiller de toi-même. Apprends à te dépouiller de tes propres intelligences, connaissances. Apprends à te dépouiller de ta propre habitude. Apprends à te dépouiller de tes propres orientations. Moi, j'aime ça, je n'aime pas ça. Moi, je pense comme ça, je ne pense pas comme ça. Alors, je vais te lire un dernier verset pour qu'on arrête. Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons le verset 17. Éphésiens au chapitre 4. Voici ce que nous lisons au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Et ce français-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ils marchent selon leurs pensées qui sont vaines. Ne marchez pas comme les païens qui marchent selon leurs pensées qui sont vaines. Une pensée qui est vaine, ça veut dire quoi? Elle n'a pas de fruits. Elle ne donne pas d'avenir. Il n'y a pas de suite. Cette pensée-là, si tu la suis, si tu l'exécutes, elle va te ramener à zéro. Elle ne te fera porter aucun progrès, aucun fruit, aucune avancée. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que sa lumière et sa faveur reposent continuellement sur chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur.